Merci, Madame la Présidente. Oui, donc il est important de réfléchir sur ce thème de l'intelligence artificielle et particulièrement, comme nous le faisons aujourd'hui, sur les problèmes de responsabilité civile posés en cas de dommages causés par les robots autonomes. J'ai bien retenu donc plusieurs idées proposées par ce rapport d'experts, notamment l'idée d'un système d'assurance obligatoire ou encore l'idée à creuser d'un allègement, voire d'un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des victimes. Très bien. Mais moi, je me pose aussi d'autres questions, et donc particulièrement deux questions. Alors, première question, quand on avait déjà réfléchi sur ces thèmes de responsabilité lors de la précédente législature, on avait abordé à un moment donné l'hypothèse qu'il y aurait une personnalité juridique reconnue aux robots intelligents. Donc je vois que cette idée est toujours un peu agitée apparemment, puisque j'ai eu connaissance d'une lettre ouverte à la Commission sur l'intelligence artificielle qui a été signée par 300 chercheurs contre la création d'une telle personnalité juridique. Donc est-ce que vous pouvez me dire où en est la réflexion à ce sujet? Et puis deuxième question. De façon plus globale, nous avons déjà une directive qui existe, qui est la directive des produits défectueux, qui est susceptible de s'appliquer aux robots intelligents, aux dommages qu'ils causent. Et donc, j'aimerais savoir qui est chargé de l'évaluation de cette directive. Est-ce un cabinet extérieur? Et si oui, est-ce que ça ne pose pas un problème d'objectivité? Merci beaucoup pour ces questions. En fait, le groupe d'experts était vraiment conscient de cette lettre, connaissait cette lettre des chercheurs que vous avez mentionnée, et a eu une discussion là-dessus. Mais je pourrais même vous dire que, parce que là, pour une fois, j'ai une certaine position de la Commission, parce que en réaction à votre résolution de février 2017, qui mentionnait déjà la personnalité juridique, la Commission s'est montrée assez sceptique à ce sujet-là. Le groupe d'experts est allé dans la même direction, même encore un peu plus fort. Donc, il ne croit pas que cette personnalité juridique est une institution juridique qui est adaptée aux besoins. Et l'argument principal qu'ils ont évoqué dans leur débat était de dire à quoi ça sert. Parce que si on crée une personnalité juridique, ce n'est rien que reporter le problème. Parce que si on crée une telle personnalité juridique, il faudrait doter cette nouvelle personne juridique avec des fonds pour, à ce moment-là, récompenser les dégâts, équiper les fonds. Et donc, de nouveau, il faut trouver quelqu'un qui paie les fonds, et donc ça, c'est la personne responsable. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une personnalité juridique? C'était l'argument principal, mais le groupe d'experts se prononce très clairement contre une personnalité juridique des robots ou des intelligences artificielles. En ce qui concerne l'évaluation de la responsabilité, de la directive sur la responsabilité des produits défectueux, d'abord, la Commission a adopté un rapport sur l'évaluation de cette directive où elle a déjà fait un certain nombre des points. Mais je vous signale aussi que l'autre branche du groupe d'experts que j'avais mentionné au début de mon intervention, justement, se concentrait sur la question si cette directive est adaptée dans l'état actuel au challenge, en fait, désolé pour prendre ce mot anglais, de l'intelligence artificielle dans l'état actuel, ou s'il faudrait proposer des amendements. Et il est clair qu'il n'y a pas encore une position de la Commission là-dessus, mais ça c'est clairement un élément aussi qui va jouer un rôle important dans le processus de décision de la Commission. Voilà, je ne pourrais pas vous dire plus à ce sujet-là, je suis désolé.